que toute prise de position non votée en assemblée générale doit être considérée comme strictement personnelle et non représentative du mouvement Nuit debout. Salut tout le monde, c'est le petit communiqué qui doit être envoyé à la presse. Voilà, on est en train de le voter à l'AG. Titre: qui parle au nom de Nuit debout? Maintenant le contenu. À plusieurs reprises ces derniers jours, les médias ont présenté des propos tenus par des participants ou participantes de Nuit debout Paris comme étant représentatifs du mouvement. Nous tenons à rappeler que nous avons choisi de nous passer de porte-parole et que toute prise de position non votée en assemblée générale doit être considérée comme strictement personnelle et non pas représentative du mouvement Nuit debout. Ouais. Bon. Approuvez-vous Voilà. Donc. Oui. Oui. Voilà. Pas de représentants, démocratie. Ok, qui veut participer au vote? Qui vote pour? Ça dépend. Est-ce qu'on vote pour une seule personne? Mais de quoi Vote pour le communiqué. Attendez, là, il y a eu donc la lecture d'un communiqué de presse. Qui veut participer au vote? Vous levez la main. Ok. Ceux qui... Ouais, la personne qui a une pancarte, ce serait cool de la baisser pour l'instant. Merci. Alors, qui est pour? Qui est contre? Non, je suis pas contre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut un report de vote? Bon, là, très largement, c'est adopté ce communiqué de presse. Donc, ce sera le communiqué de l'AG d'aujourd'hui. Voilà. Tout transmis aux agences de presse. Ok, la commission action... Une dernière précision sur à qui est destiné le communiqué de presse. Oui, l'idée, c'était d'envoyer à tous les médias, aux agences de presse, ainsi qu'aux autres places du mouvement. Ok. Re tout le monde, salut. La commission Action Logement. Ah, on est très nombreux. Oui, la commission Action Logement. On est bien 3000 à l'AG là. Bonsoir tout le monde. Enfin, sur la place. Alors désolé, je ne pouvais pas être là ce matin pour... Enfin ce matin, début d'AG je veux dire, pour faire le point sur les luttes. Parce qu'il y avait une action en fin d'après-midi. Plus fort. Il y avait une action en fin d'après-midi, à 18h à Saint-Denis, en solidarité avec les victimes de l'assaut du RAID qui a eu lieu à Saint-Denis, qui sont toujours aujourd'hui dans des hôtels sans savoir si les hôtels seront renouvelés, qui sont toujours reconnus comme n'étant pas des victimes. Il y a encore une personne qui est à l'hôpital avec un bras qui est à 90% perdu à vie. Il y a eu des blessés. Et donc, on a fait une manifestation avec l'association Droit au logement, et il y avait aussi des participants qui sont ici, nuit debout, et non étalés, et ça a fait du bruit dans Saint-Denis. Donc la lutte continue parce que pour l'instant ils n'ont rien obtenu, parce qu'on demande toujours le relogement intégral de toutes les personnes, la régularisation des sans-papiers qui habitaient là-bas parce qu'ils ont été aussi victimes. Tu travailles 50 heures pour les évasions fiscales, mon pauvre. Des hébergements stables, décents, proches de là où ils habitent. Donc, je voulais faire aussi un point que rappeler, c'est la 4e action avec Nuit debout. Et qu'à chaque fois, le fait d'avoir du renfort et d'être plus nombreux, à chaque fois sur ces petites luttes, on a gagné des rendez-vous, on a gagné des renégociations qui vont avoir lieu pour des relogements. Donc c'est très important de savoir que quand on est unis, quand on est nombreux et quand on est capable de sortir de cette place, on peut faire des choses qui marquent. Donc je donne un rendez-vous pour mercredi prochain. Ce mercredi qui arrive à 14h ici pour une autre action. Et rappelez aussi que demain, il y a un débat sur les réquisitions des logements vides. Il faut savoir que rien qu'à Paris, il y a 100 000 logements vides. Dans l'Île-de-France, il y a 300 000 logements vides. Et en France, il y a 2 600 000 logements vides. De quoi reloger les 15 millions de mal logés en France. Donc cette question est essentielle. Je vous invite à venir discuter demain et à participer aux actions mercredi à 14h ici. Merci. La lutte continue et on n'est pas fatigué. Bravo! On est nombreux! Alors, Kazam est prêt, il va y avoir de la traduction. Hello everybody! Hello! I'm from Palestine. I came here today to talk to you about 7,000 Palestinian political prisoners looking for their freedom. Now I will give him to translate for you. Bonsoir tout le monde. Je suis ici ce soir pour vous parler de la Palestine, pour parler de 7000 prisonniers politiques et pour
pour demander leur libération. I am the son of Marwan Barghouti. He's in prison for 14 years now. I came to France to ask for help to release my father from Israeli prison. Je suis le fils de Marwan Barghouti, un prisonnier politique palestinien qui est maintenant en prison depuis 14 ans. Je suis venu en France pour chercher votre aide pour libérer mon père. We Palestinians, we want to live in peace. We want to live like all people in the world. We want to be like you. We want to live like French people in freedom and dignity. Nous les Palestiniens, nous voulons la paix. Nous voulons vivre en paix comme tout le monde, comme vous en France. Et nous voulons notre liberté. Please everybody, go to the internet, check on Marwan Barghouti, check on Palestinian prisoners that went to prison just for saying no to occupation. You here in Paris say no to occupation. S'il vous plaît, allez tous sur internet, regardez qui est Marwan Barghouti et regardez. Et merci. Merci beaucoup. Aidez-nous à soutenir notre cause. Aidez-nous à nous libérer de l'occupation. Il y a 7000 personnes qui sont maintenant en prison juste parce qu'ils ont dit non, nous ne voulons pas être occupés. Thank you again, and I will take your message to the Palestinian young people that we have friends all over the world. We have friends giving us hope for a future, better future for everyone. Merci tout le monde. Nous allons transmettre votre message aux jeunes de Palestine pour leur dire que nous avons des amis partout dans le monde, des amis en France qui nous soutiennent pour notre cause et pour notre libération. Merci. Free, free Palestine. Palestine! Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine! Thank you very much. Merci. La commission SDF. Est-ce que la commission SDF est prête? Ok. En attendant, on va vous lire un texte de Zoubir. Enfin, son intervention, mais il ne peut pas vraiment la lire lui-même. Donc bonsoir pour Zoubir, qui est ici présent à ma gauche. Bonjour Zoubir, Voilà. Vous savez que les médias nous divisent. Ouais, Toutes les télévisions, notamment le groupe TF1, Canal+, ouais, c'est la merde. les actionnaires de droite et d'extrême droite, la famille Le Pen, Sarkozy et Dassault, qui sont un monopole de dictature, sont autour de nous avec leurs caméras en ce moment. Notre gouvernement s'identifie aujourd'hui à des dictateurs comme Pinochet au Chili ou Franco en Espagne. Je suis de gauche, nous sommes tous de gauche, la vraie gauche, à savoir être en quête de la démocratie. Continuons ensemble le combat, en France et dom-tom et partout dans le monde. Merci. Voilà. Salut. Ok, merci. La commission SDF et se prépare Camille V, Michael, Ali S, Mathieu D, s'il vous plaît. Ouais, je me représente encore à nouveau, commission SDF, Sébastien à nouveau, c'est moi le patron, c'est moi qui ai créé ce mouvement. Je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle un petit peu pour pouvoir, entre guillemets, il faut savoir que le SDF qui s'est fait agresser il y a 2 jours de ça, voire 3 jours, pendant la grande manifestation qu'il y a eu, il s'est fait gazer, taper, et là, au jour d'aujourd'hui, il est entre la vie et la mort. Ce qui est triste pour lui, parce que taper un SDF, c'est très facile. Mais pourquoi, à tout le monde, on ne vient pas nous taper dessus? Pourquoi l'État a peur? De quoi l'État a peur? De nous.
Ils ont peur à qui? Du peuple. On est le peuple. Et que le peuple reste debout. Parce que moi, je resterai toujours debout. Même si les flics ou le CRS ou même la gendarmerie mobile me dégagent de la place pour rester sur la place et pour l'occuper. Je vais vous annoncer une chose en même temps. Il faut savoir que demain, j'ai rendez-vous à 11h avec les enfants du canal. Le grand patron. C'est pas n'importe quoi. Ça va être des bus qui vont arriver. Et j'ai lancé l'info à certaines personnes sur Facebook pour pouvoir bloquer les rues. Merci beaucoup. Bravo. On a bientôt, alors une petite annonce, il y a l'AG des intermittents qui s'est tenu à la place du Châtelet, au théâtre du Châtelet. Ils arrivent, il y a quelques centaines d'intermittents qui vont nous rejoindre. Donc, quand ils vont arriver en masse, on les applaudirait, on les saluerait, ils nous rejoignent tout à l'heure. Donc est-ce qu'il y a Camille qui est prête? Michael, Ali, Mathieu. Camille, Michael, Ali, Mathieu, non. Mathieu. Bonsoir Paris. Bon, j'ai pas les données exactes, donc ça va être très approximatif. Hein. Alors, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que votre salaire mérite votre investissement que vous fournissez dans votre travail de tous les jours? Parce que moi, il y a un truc qui me choque en politique, c'est quand je vois une assemblée nationale qui devait être normalement remplie de députés et que finalement on voit que juste 10 ou 15 députés qui y vont tous les jours. Ouais, franchement, je trouve ça vraiment dégueulasse. Sachant qu'un député peut gagner entre 5 000 et 11 000 euros, alors que quelqu'un qui est un ouvrier qui travaille tous les jours d'arrache-pied, qui travaille plus de 35 heures par semaine, et gagne à peine le SMIC nécessaire, alors qu'un député il met pas tous les jours à son travail. Franchement, on trouvait pas ça un peu injuste. Et les éboueurs! Tous les métiers dégueulasses où on travaille plus de 35 heures, où on travaille dans des conditions qui sont pas terribles, alors que les députés ils ont vraiment une position sociale qui est assez convenable et ils sont même pas tous les jours à leur travail, je trouve ça dingue. Donc moi ce que je voudrais proposer, c'est de réduire le salaire des politiques à un salaire de 2 000 à 3 000 euros, ce qui je pense qu'il est raisonnable quand même pour eux. Et j'avais lu il y a longtemps un calcul qui avait été fait, et si on faisait ça, ça veut dire Nuit debout ne fait que commencer. Il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de convergence de lutte. Dans la recherche, dans les éducations prioritaires, dans plein de choses.